Bonjour à toutes et tous, dans cette vidéo nous allons corriger l'exercice 2C dans la partie A, création de paragraphe. Donc voici le but à atteindre, fichier 2C core.pdf. La partie difficile à faire est celle-ci où on donne le détail de l'historique avec les dates. Ça va demander une mise en forme particulière des paragraphes à l'aide de retraits suspendus. Nous travaillerons donc dans ce fichier de données brut en appliquant plus ou moins les consignes qui se trouvent ici dans le fichier de consignes. C'est-à-dire ici plus, donc on reprend les indications de mise en forme de l'exercice 2B que l'on n'a pas fait et en intégrant encore cette petite difficulté avec les retraits suspendus. Alors pour commencer, il ne sera pas nécessaire de taper le texte manquant. Je mets donc un petit vu. Quant à la deuxième partie, effectuer les divers remplacements habituels, espace insécable, etc. Je propose de remettre ceci à plus tard. Nous allons donc nous occuper de la mise en forme du texte, en commençant, comme nous l'avons vu dans l'exercice d'introduction, et pour être efficace, par les paragraphes qui constituent le corps du texte. Nous souhaitons donc que la police du corps de texte soit Cambria 12 points, justifiée, c'est-à-dire alignée à gauche et à droite, avec 0 points avant et 6 après. On sélectionne donc l'ensemble du texte avec CTRL A, on choisit la police Cambria, 12 points, on règle l'alignement sur justifié, et finalement, pour régler l'alignement, on utilise la boîte de dialogue des paragraphes, atteignable par ce petit carré ici. Alors, espacement avant, nous avons dit 0, après 6, il faut décocher cette case, OK, et nous avons la mise en forme souhaitée. En fait, à bien y réfléchir, si on compare avec le corrigé, on voit que l'espace qu'il y a là est légèrement plus faible que l'espace que l'on obtient. Alors ceci vient du fait que je n'ai pas indiqué les unités et c'est 0 point avant, 0 point après. Ok, c'est beaucoup mieux. Comme on le constate sur le corrigé, la mise en forme de nos paragraphes est maintenant terminée puisqu'on est aligné à gauche et à droite, c'est-à-dire justifié, les espacements avant et après sont réglés et il n'y a pas lieu de mettre ici des retraits de première ligne ou suspendus. On peut donc maintenant s'occuper des titres et des sous-titres. Alors, commençons par les sous-titres. On veut comme police Verdana 12 points, gras, et nous nous occuperons pour le moment uniquement du premier sous-titre. Donc Verdana 12 points et gras. Aligné à gauche avec un espacement de 12 avant, 6 après. On rappelle la règle pour les titres et sous-titres. L'espacement est plus grand avant qu'après. Alors, aligné à gauche, il faut le préciser puisqu'avant on a traité tout le texte comme un paragraphe et qu'on a tout aligné avec la justification. Donc il faut aligner à gauche et régler ensuite les espacements de paragraphe. On a dit 12 avant, donc plus avant, moins après. OK. Il nous faut maintenant bien entendu utiliser l'outil de reproduction de la mise en forme et appliquer ceci aux différents sous-titres. Alors, historique détaillé. Et il s'agit en fait des deux seuls sous-titres du document. Pour le titre, même combat, la police est Arial Black, 20 points, centré. Alors allons-y, Arial Black, 20 points et centré. Avec un espacement de 36 après le paragraphe. Il n'y a pas lieu de mettre un espacement avant le paragraphe ici. Alors allons-y, espacement après 36 points. Et voilà. Cette dernière partie à l'étroit ici concerne l'exercice 2B et non pas le 2C. Elle est donc faite. Nous avons donc tout fait maintenant. Et nous passons au plat de résistance qui est la mise en forme de ces paragraphes-ci.
Alors il faut bien voir que chacune de ces dates constitue en fait un seul paragraphe avec, dans la première ligne, un retrait suspendu. C'est-à-dire que la première ligne commence à gauche du retrait de paragraphe qui est en fait ici. Ceci veut dire que nous devons commencer par réunir ces deux paragraphes pour n'en former plus qu'un. Et ensuite, ces espaces qui sont réalisés ici sont faits à l'aide de ce qu'on appelle une tabulation, qui s'obtient à l'aide de cette touche-ci sur le clavier. Sur le vôtre, il y a peut-être une flèche qui montre à gauche et dessous une flèche qui montre à droite. C'est dans tous les cas la touche qui se trouve en dessus de la touche verrouiller les majuscules. Alors lorsqu'on appuie sur cette touche, Word nous le met ici, on ne le voit pas très bien, on le verra mieux après, un caractère invisible qui symbolise la tabulation. Et comme je vous le disais, pour obtenir cet effet, il faut formater le paragraphe avec un retrait suspendu, c'est-à-dire si l'on formate le paragraphe à l'aide de la règle, eh bien il faut glisser le triangle du bas qui montre vers le haut, opération que je n'arrive malheureusement pas à faire maintenant avec ma souris en enregistrant la vidéo, mais il faudrait cliquer sur ce petit triangle qui regarde vers le haut et le déplacer par exemple jusque là. On peut faire la même opération avec la boîte de dialogue paragraphe, retrait suspendu, et là il faudra mettre quelque chose d'assez substantiel comme par exemple 4 cm. Et on voit maintenant apparaître ce caractère non imprimable dont je vous parlais précédemment, qui représente la tabulation. Nous reparlerons encore des tabulations et de ce caractère non imprimable dans une prochaine leçon. Il ne reste plus maintenant qu'à faire pareil pour tous les autres paragraphes. J'abrège un petit peu et je vous laisse le faire pour vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et lorsque vous avez fait ceci pour toutes les dates, c'est-à-dire jusqu'en bas, en mettant chaque fois la date, tabulation et le petit explicatif, eh bien il ne reste maintenant plus qu'à copier la mise en forme du premier paragraphe, donc le sélectionner, copier la mise en forme à l'aide d'un double clic sur CTRL majuscule C, double clic, et ensuite il suffit d'appliquer cette mise en forme aux différents paragraphes. Voilà, on y arrive, j'abrège. Lorsqu'on a terminé, on appuie sur Échappe pour quitter le mode de reproduction de la mise en forme. Le curseur redevient normal. Alors on constate maintenant qu'on a pratiquement ce que l'on désire, à part à la fin où il y a des choses un peu bizarres qui se produisent. Donc ces différentes lignes-là ont également le retrait suspendu, mais comme il s'agit de paragraphes indépendants, eh bien il n'y a qu'une première ligne et ils sont alignés à gauche. Alors, une option pourrait être d'enlever ce retrait suspendu et puis d'aligner tout le paragraphe sur cette ligne-là. Maintenant, l'idée ici, si l'on regarde sur le corrigé, c'est de garder un seul paragraphe pour toute cette partie descriptive concernant cette date. Au lieu de mettre des sauts de paragraphe ici, nous allons donc mettre des sauts de ligne et je vous rappelle que c'est le caractère non imprimable qui s'obtient à l'aide de majuscule Enter. Majuscule Delete, majuscule Enter, Delete, majuscule Enter, Delete, majuscule Enter. On voit par contre que la mise en forme n'est ici pas très folichonne et ceci vient du fait que l'on a justifié le paragraphe au lieu de l'aligner à gauche. Je remarque à l'instant que j'ai oublié d'effectuer cette opération ici encore. Et maintenant, eh bien, faisons la même chose pour messieurs les proviseurs. Et ainsi que la nomination du nouveau recteur. Il nous suffit maintenant de reproduire la mise en forme alignée à gauche et l'appliquer à ces différents paragraphes. Alors, on va peut-être simplement tous les prendre et puis faire un alignement à gauche. Voilà, alignement à gauche. Voilà, si l'on consulte le corrigé, on remarque que les différentes dates sont mises en gras.
Alors, je vous montre comment faire ceci de manière très efficace et en une seule opération maintenant. L'idée est d'utiliser une sélection un petit peu spéciale qui s'obtient en maintenant la touche Alt du clavier enfoncée en même temps qu'on glisse la souris. Alors ça donne un rectangle de sélection comme ça, bleu, qui ne suit pas les paragraphes, mais qui suit une zone bien déterminée de pixels. Et ensuite, on peut par exemple mettre ceci en gras. Et on a fait en un clic une seule sélection, disons toute la première page, et ensuite on peut dézoomer, refaire la même chose sur la deuxième page pour terminer le travail. Ce qui donne maintenant le résultat suivant et pratiquement final que l'on veut. Il y a juste encore quelques détails à corriger, notamment à la fin du document, nous avons deux sauts de paragraphes qui sont laissés ici pour rien. Ils n'ont rien à faire ici, on peut donc les enlever. Et finalement, nous terminons par les petits détails, comme d'habitude. Donc on commence par le gros travail, on finit par les détails. Alors, Sainte Croix par exemple, on aimerait que ce trait d'union soit un trait d'union insécable, contrôle majuscule moins. Je rappelle qu'il apparaît ici très long, mais c'est seulement lorsqu'on affiche les caractères non imprimables. Idem pour Saint-Michel, parce qu'on n'a pas envie qu'il soit séparé sur deux lignes différentes. On peut éventuellement encore mettre un espace insécable entre les chiffres et les pourcents. Et ceci, de même qu'ici entre 36,7 et millions, donc j'ai mis un espace insécable, contrôle majuscule espace. Voilà, ceci termine cet exercice 2C. Ouh, je vois encore qu'il y a deux espaces en trop. Ici, on va peut-être les rechercher, les espaces en trop. 1, 2, je remplace par un espace, remplacer tout. C'est bon, il m'a rien trouvé, ça veut dire que c'était une exception.